Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce webinaire sur la différenciation. Comment se différencier des concurrents? Nous allons voir ça. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où à plusieurs reprises il a fallu revoir à la baisse vos tarifs pour passer face à des concurrents, eh bien, c'est peut-être que la différenciation, ce qui vous distingue de ces mêmes concurrents, n'était pas clair aux yeux de vos prospects ou de vos clients ou n'était pas suffisamment efficace. Dans ce cas-là, eh bien, ce webinaire vous concerne et vous allez pouvoir aller chercher des éléments pour vous aider à ce que cette situation ne se reproduise pas. Moi, je suis Jimmy Beto et j'accompagne les entreprises et leurs dirigeants pour booster les entreprises et libérer les dirigeants, que l'entreprise puisse avoir un développement qui laisse une qualité de vie selon les souhaits de leurs dirigeants. Voilà notre positionnement. On va le revoir à travers les exemples tout à l'heure. Et quand j'accompagne mes clients, eh bien, ce concept, cette notion de différenciation est un des éléments phares sur lequel on va se concentrer parce que c'est ce qui permet bien tout un tas de choses. On va l'aborder aussi sur ce webinaire. Alors, pour articuler cette présentation, je m'appuie sur le traditionnel PowerPoint. Différenciez-vous vraiment de la concurrence et sortez de la guerre des prix. Alors, le webinaire va être articulé autour de trois grandes parties principales et ce que nous allons aborder aujourd'hui eh bien, concerne les caractéristiques d'un positionnement efficace. Qu'est-ce qui fait qu'un positionnement est efficace? On va aborder aussi les deux piliers de la différenciation que sont la promesse de vente et la garantie. Promesse de vente, un terme courant. On verra qu'on utilise, nous, le terme de proposition unique de vente. Et nous verrons aussi comment construire votre différenciation, comment construire votre proposition unique de vente. Alors, l'intérêt immédiat d'une différenciation claire, pour l'illustrer, savoir à quoi ça va nous servir, qu'est-ce que ça peut nous apporter qu'une différenciation claire. Eh bien, pour l'illustrer, je pars de l'exemple d'un de mes clients, que nous appellerons Stéphane pour l'occasion, qui dirige un bureau d'études. Voilà son témoignage. Après avoir formalisé notre positionnement, eh bien, nos critères de différenciation m'ont semblé soudain plus clairs et évidents et ça rend les négociations plus simples. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, à chaque nouvelle affaire, c'est entre 1 000 et 3 000 euros de marge supplémentaire, de marge nette, que je gagne grâce à ma différenciation. Donc, on voit différents éléments dans ce témoignage. Bon, bien sûr, cette notion de marge supplémentaire, une différenciation permet de mieux valoriser ses prestations, mais ça clarifie aussi, ça facilite les discussions commerciales qu'on peut avoir avec ses prospects. Les éléments clarifiés, formalisés, viennent plus rapidement à l'esprit. Alors, est-ce que ça peut vous concerner? La question que vous vous posez légitimement. Dans un premier temps, vous allez veiller au niveau de concurrence qui concerne votre secteur d'activité. Est-ce que vous êtes dans un secteur d'activité avec une concurrence extrêmement représentée ou est-ce que, au contraire, vous êtes dans un secteur d'activité pour lequel la concurrence n'est pas encore extrêmement forte? Est-ce que c'est un secteur d'activité mature? Est-ce que c'est un secteur d'activité presque en déclin? Est-ce que c'est un secteur d'activité, au contraire, qui est en pleine croissance? Donc, autant de questions que vous allez vous poser pour savoir si vous avez intérêt à vous différencier dans votre secteur d'activité ou si au contraire, vous avez intérêt à changer de secteur d'activité. Pour ce faire, vous allez vous baser sur des études de marché qui vont vous permettre de quantifier, à travers différentes données statistiques disponibles, quantifier la valeur monétaire échangée, achetée par les clients du secteur d'activité. Et vous voyez le nombre d'acteurs, le nombre de concurrents qui opèrent sur ce secteur d'activité, et vous faites un ratio. Une fois que vous avez évalué ou mesuré la taille du gâteau, vous voyez quelle est la taille des parts du gâteau en fonction du nombre de parts que vous devez découper, en sachant que les parts sont toujours inégales. Il y a des concurrents qui font des grosses parts et puis des concurrents qui doivent se partager quelques petites parts. Donc, si le gâteau est trop petit, eh bien, vous avez peut-être intérêt à changer de secteur d'activité et auquel cas la différenciation ne va pas vraiment vous concerner directement, mais c'est plutôt le changement de modèle économique qui va vous concerner. Mais que vous soyez en phase de différenciation dans votre propre secteur d'activité parce que vous considérez qu'il y a encore un potentiel ou que vous soyez en train de considérer un changement de modèle économique, dans tous les cas, il va falloir que vous abordiez votre activité, votre entreprise, vos prestations, vos produits avec cette notion d'unicité, d'originalité. Il faut que vous puissiez vous démarquer.
Voilà. Donc, dans votre secteur d'activité actuel, démarquez-vous s'il y a encore de la place. S'il n'y a pas de place, changez de secteur d'activité. Mais là encore, il faudra vous démarquer. Alors, qu'est-ce qui fait un positionnement valable, une différenciation marketing valable, efficace? Eh bien, il faut que vous puissiez être identifié comme référence dans votre domaine. Référence par rapport aux éléments, bien sûr, de différenciation que vous allez mettre en place. Il faut que, dans l'esprit de votre marché cible, il soit clair que la personne qui est la plus rapide sur les délais, la plus fiable sur les produits, eh bien, c'est vous. Celle qui a, je ne sais pas, des caractéristiques gustatives qui sortent du lot, eh bien, ça doit être vous. Il faut que vous puissiez être identifié comme la référence dans votre domaine. Si vous n'êtes pas une référence, c'est que votre positionnement n'est pas suffisamment affirmé ou n'est pas clair. Un positionnement sera efficace s'il vous permet de réaliser une marge satisfaisante. Et en ce sens, on va voir que dans les critères de positionnement, de différenciation marketing, vous avez le prix. Alors, en introduction, j'ai dit que pour se différencier, ou tout au moins pour maintenir ses prix, il fallait se différencier. Et puis là, maintenant, je vous dis qu'un élément de différenciation, ça peut être des prix bas. C'est parce qu'il y a deux concepts qui sont différents. Modèle économique, des prix bas. Vous choisissez un modèle de production qui vous permet d'avoir des tarifs bas, mais qui vous amène une marge satisfaisante. IKEA a des marges bas, des prix bas, mais une marge globale satisfaisante grâce au volume qu'ils vendent. C'est leur modèle économique. Donc, les prix d'IKEA ne sont pas directement influencés par la concurrence. Au contraire, eux, ils influencent les prix de la concurrence. Donc, leur modèle économique est un modèle choisi. Dans le cas d'un modèle économique choisi, c'est eux qui définissent la stratégie des prix, parce que leur positionnement est construit sur cette dimension de prix. Si vous prenez d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'activité, celles qui doivent baisser les prix à cause de la concurrence, eh bien, elles sont souvent en contrainte. Elles voient la baisse des prix comme une contrainte. Donc, ce n'est pas une dimension de leur structure de modèle économique. C'est une contrainte qui vient de l'extérieur. Donc, ce n'est pas la même chose. Un positionnement efficace doit vous permettre de réaliser des marges satisfaisantes. Et enfin, un positionnement efficace doit vous permettre d'attirer et de retenir la clientèle que vous visez. Si vous êtes positionné sur des critères qui ne correspondent pas à votre clientèle souhaitée, eh bien forcément, vous allez vous retrouver avec des clients que vous aurez du mal à gérer, qui ne seront pas pleinement satisfaits parce que globalement, la perception qu'ils avaient de vos produits, ce n'est pas celle que vous avez envie de donner, donc vous n'allez pas produire exactement ce qu'eux, ils attendent. Donc, un positionnement efficace attire et retient la clientèle que vous visez. Et c'est pour ça qu'on arrive à la notion de niche marketing. Une niche marketing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un endroit sur le marché où il n'y a pas de concurrence sur les prix. Que vous choisissiez le prix, une fois de plus, comme un axe de développement stratégique, en fait, vous n'êtes pas en concurrence avec les autres parce que c'est vous qui fixez le tempo. Et si vous vous positionnez sur d'autres éléments, eh bien, vous êtes tellement bon dans votre positionnement et dans ce que vous faites que globalement, les concurrents ne viennent pas vous embêter sur les prix. Comment faire pour construire une niche marketing? Vous allez vous appuyer sur deux éléments, les deux piliers de la proposition unique de vente, du positionnement, de la différenciation. Donc, le premier pilier, c'est la proposition unique de vente et le deuxième pilier, c'est la garantie ou les garanties que vous allez apporter en parallèle ou en complément de votre proposition unique de vente. Donc, la niche marketing se construit à partir de ces deux éléments-là qui sont les piliers de votre différenciation marketing. Proposition unique de vente et garantie. Qu'est-ce que la proposition unique de vente? La proposition unique de vente, eh bien, c'est tout simplement la description de votre unicité, de votre originalité. C'est la description des éléments qui font que aucun autre concurrent ne peut faire la même chose que vous, ne peut se présenter de la même façon que vous, n'a la même image que vous. Donc, c'est une description tout simple de ce qui vous rend unique. Il y a différents thèmes ou différents termes qu'on utilise aussi parfois pour la même chose. Ça peut être le positionnement, la différenciation, la promesse de vente ou la proposition de valeur. Proposition de valeur, c'est plus en lien avec le bénéfice ultime que le client obtient de votre prestation, mais c'est pas loin en termes de sens. Voilà, proposition unique de vente, positionnement, différenciation, promesse de vente, tout ça, c'est à peu près la même chose. Utilisez le terme que vous voulez. L'important, c'est que vous puissiez avoir clarifié et défini la vôtre. La proposition unique de vente, ça ne veut pas dire que vous n'avez qu'une seule chose à vendre. Ça veut dire que vous avez des caractéristiques que seul vous êtes en mesure de représenter aussi bien. Mais vous pouvez avoir un catalogue avec 10, 100, 10 000 références dedans, peu importe. Ce n'est pas la taille du catalogue dont on parle lorsqu'on parle de proposition unique de vente, on parle de positionnement. Alors, un exemple
ou plusieurs exemples pour illustrer différentes propositions uniques de vente. Si je reprends le bureau d'études de Stéphane de tout à l'heure, eh bien, lui se positionne comme le partenaire et le référent technique des constructeurs. C'est un bureau d'études, ses clients sont des constructeurs, il veut être partenaire, co-réfléchir avec eux sur leur façon de construire pour atteindre un certain niveau de performance technique du bâtiment, pour atteindre un certain niveau de performance économique, enfin, un certain nombre d'éléments. Donc, cette notion de partenaire et de référence est un point important de son positionnement. Un client SPA que j'ai eu aussi eh bien, se présente comme référence nationale en matière de bien-être, où l'on apprend à développer l'harmonie du corps et de l'esprit. Alors, c'est un positionnement unique parce que même si on peut retrouver dans d'autres spas ce côté excellence sur le bien-être, bien là, il y a une dimension pédagogique supplémentaire dans cette différenciation pour le spa en question, puisqu'on apprend à développer l'harmonie du corps et de l'esprit. Donc, il y a une approche qui est un peu différente de ce qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres spas, ce qui fait que ce spa-là est effectivement unique avec cette différenciation portant sur la qualité des soins, mais aussi sur la qualité à transmettre un état d'esprit et des connaissances. Un opticien avec lequel j'ai travaillé également se positionne comme étant celui qui vous permet de vous trouver plus beau et en meilleure santé. Voilà, on n'attend pas ça forcément d'un opticien que de se trouver en meilleure santé. Eh bien, c'est justement ça que lui se distingue et se différencie de ses concurrents. Et je vous l'ai dit en introduction, à Action Coach, nous boostons l'entreprise et libérons les dirigeants. Donc, c'est aussi un moyen de se distinguer, de se différencier d'autres personnes qui accompagnent des entreprises, mais peut-être plus sur du pilotage ou sur des éléments divers et variés du management, mais sans cette notion d'impact de la façon dont l'entreprise est structurée, d'impact de cette structuration-là sur la qualité de vie du dirigeant. Donc, le fait de lier les deux rend Action Coach là-dessus unique et c'est pour ça que ça constitue notre différenciation. Donc, voilà 4 exemples variés. À vous de voir comment vous pouvez vous construire votre différenciation à partir des éléments qui font vos points forts. Lorsque vous allez construire cette différenciation, vous allez vous demander est-ce qu'elle est vraiment efficace? Et pour ce faire, vous allez bien l'analyser à la lumière de 4 critères. Déjà, tout simplement, elle doit être véritablement unique. Donc, elle doit pas se retrouver chez vos concurrents. Elle doit intéresser votre marché cible et elle doit donner matière à discussion. Ça veut dire qu'elle doit faire réagir. S'il n'y a pas inaperçu et que personne n'a envie d'en parler, c'est que globalement, vous êtes passé à côté de quelque chose. Donc, un des 4 critères importants pour une proposition unique de vente efficace, eh bien, c'est qu'elle doit donner ne doit pas laisser indifférent, elle doit donner matière à discussion. Et enfin, 4e critère, elle doit être bien sûr difficile à imiter, parce que si vous vous lancez sur un créneau où demain, vous pouvez avoir 10 nouveaux concurrents qui font la même chose, eh bien de nouveau, vous allez être confronté à la guerre des prix, auquel cas vous n'aurez pas réussi votre challenge. Donc, construisez une proposition unique de vente qui soit difficile à imiter. Le deuxième pilier qui constitue à la fois votre différenciation et votre niche marketing, eh bien, c'est la garantie. Quel est l'intérêt d'une garantie? Eh bien, il est multiple. La garantie va augmenter la confiance que vos clients ou vos prospects vont avoir dans vos produits, dans vos services, dans vos entreprises. Ils savent qu'il n'y a pas de risque finalement à acheter votre produit parce que derrière, vous vous engagez réellement avec une garantie. Donc, dès lors que vous limitez ce sentiment de risque, vous allez apporter un sentiment de sécurité qui sera bon forcément pour les ventes. L'intérêt d'une garantie, c'est que ça va aussi renforcer la PUV. Si vous dites simplement on est les plus réactifs du marché, les gens peuvent vous croire ou ne pas vous croire. Si par contre vous apportez une garantie, par exemple sur le fait que si les gens ne sont pas livrés en 30 minutes, les produits sont gratuits, forcément là les gens vont se dire oh, ils ont l'air d'être sérieux sur la rapidité de livraison effectivement. Donc les garanties vont renforcer aussi votre positionnement et votre différenciation. C'est pour ça que c'est un des 2 piliers de votre différenciation marketing. Et au final, quand on a combiné ces 3 éléments-là, eh bien on observe que la décision d'achat est plus facilement prise de la part de vos prospects. Donc, la garantie ou les garanties facilitent la décision d'achat et augmentent le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de prospects qui deviennent vos clients ou voire même le nombre d'achats qu'ils peuvent effectuer chez vous. Et je dirais même qu'au-delà de ça, ça peut augmenter votre panier moyen, c'est-à-dire la valeur de vos ventes, parce que des clients peuvent accepter de payer un peu plus cher quelque chose pour lequel ils ont des garanties qui les rassurent ou qui sont pertinentes par rapport à leurs critères d'exigence à eux. Donc, la garantie vous permet de regrouper ces quatre éléments-là. Donc, une garantie efficace doit être spécifique.
vous devez faire porter votre garantie sur un élément concret. J'ai parlé du délai de livraison, ça peut être sur la durée de vie d'une pile, par exemple, ça peut être le nombre de kilomètres pour une voiture, donc ça doit être spécifique. Ça doit répondre aux principales craintes et frustrations des clients potentiels. Une garantie doit rassurer sur ce qui habituellement inquiète vos prospects. Donc, il est normal que vous puissiez avoir un lien entre les inquiétudes et les frustrations de vos clients potentiels et ce sur quoi vous faites porter la garantie. Si vous garantissez quelque chose qui n'inquiète pas du tout vos prospects ou vos clients, ben, ça n'aura aucun impact sur leur décision d'achat par la suite. Ensuite, votre garantie doit être complète avec une contrepartie. Si vous vous engagez mais que vous ne proposez pas de contrepartie dans le cas où votre engagement n'est pas tenu, eh bien, vous perdez et en crédibilité et on peut toujours considérer que ce n'est pas un vrai engagement. Nos voitures vous amènent au bout du monde et au bout de la vie. Si globalement, alors au bout de la vie, dans le bon sens du terme, hein, c'est pas forcément de façon prématurée, mais enfin vous aurez compris. Si vous si vous vous engagez sur ça, mais que derrière, eh bien, il n'y a aucun moyen de le mesurer et puis surtout il n'y a pas de contrepartie, eh bien vous serez difficilement crédible. Par contre, si vous vous engagez sur 1 million de kilomètres, quels que soient les terrains parcourus, et que le véhicule est offert ou changé à neuf si jamais il y a un pépin, eh bien forcément, ça va venir accroître votre positionnement et ça va apporter de la crédibilité à votre engagement. Donc, dans les garanties, il doit y avoir cette notion de contrepartie. Voilà, dans l'éventualité où l'engagement n'est pas tenu, eh bien, nous agirons de la sorte. Voilà, c'est à compléter selon vos activités, vos produits et vos services, mais il doit y avoir cette notion de contrepartie. Et enfin, une garantie, ça doit être aussi efficace, tant en interpellant les gens, en marquant les esprits. Il faut qu'elle puisse impressionner un petit peu, il faut que les gens se disent « Waouh, il s'engage là-dessus à ce point-là ». Il faut que ça puisse faire réagir les gens. En l'état, si la garantie passe inaperçue, c'est probablement qu'elle n'est pas suffisamment efficace pour constituer un bon élément de différenciation. Voilà, maintenant, vous avez en tête l'intérêt et les caractéristiques d'une bonne PUV et d'une bonne garantie. Donc maintenant, comment allez-vous faire pour construire votre promesse ou votre PUV et construire votre garantie? Eh bien, je vous propose de partir de quelques questions que je liste ici, que vous pourrez voir et revoir, ou que vous pouvez aussi me demander en commentaire ou en mail direct. Donc, quelques questions qui vont vous permettre tout d'abord d'établir une liste de spécificités qui pourrait éventuellement constituer votre différenciation marketing. Ces questions, bien, ça peut être par exemple à propos de vos concurrents. Comment eux se positionnent, comment vos concurrents se positionnent sur le marché en termes d'image, en termes de prestations, quels sont leurs points uniques à eux, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, leur réputation, etc. etc. Non pas que vous ayez envie de les copier, au contraire, ce ne serait pas de la différenciation que de les copier, mais vous pouvez très bien profiter d'une faille chez vos concurrents pour vous dire, oui, mais là-dessus, eux, ils ne sont pas très bons et moi, particulièrement sur ce point-là, j'ai un bon niveau de compétence, c'est ce qui fait ma force, eh bien, vous pouvez orienter votre positionnement et vos garanties sur ces aspects-là. Donc, s'intéresser à ce que font vos concurrents est un point de départ possible pour construire votre PUV. Ensuite, interrogez-vous sur le niveau d'exigence que requiert votre secteur d'activité en ce qui concerne le service client. Voilà, quel est le niveau d'exigence requis en ce qui concerne le service client dans votre secteur d'activité, pas dans votre entreprise, mais dans votre secteur d'activité. Est-ce que les clients sont sensibles au service client? Quel type de service client? Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas d'importance? Si ça n'a pas d'importance et que les clients n'attendent pas de service en particulier, mais vous n'avez pas intérêt à intégrer une dimension service dans votre différenciation. Si au contraire, le service client est important, il va falloir que vous soyez bien placé sur ce critère-là. De la même façon, est-ce que les technologies ou les nouvelles technologies en particulier sont importantes aux yeux des clients? Oui ou non? À quel niveau? Et comme ça, vous verrez si vous avez intérêt à l'intégrer dans votre positionnement. La qualité des produits est-elle importante? Est-ce que les gens achètent vos prestations avec une exigence très particulière sur la qualité des produits? L'esthétique, la fiabilité, la durabilité, ou certains critères précis qui constituent la qualité d'un produit. Est-ce que le marketing ou la commercialisation sont des éléments importants aux yeux des clients? Donc, autant de points
qui pourront vous amener à dire, ah oui, bon, si c'est important, on va concentrer notre attention. Si ce n'est pas important, eh bien, on ne va pas y passer beaucoup de temps et on ne va pas l'intégrer dans notre différenciation. Donc, interrogez-vous sur là où se situe votre entreprise, sur chacun de ces 4 domaines et posez-vous aussi la question concernant les 4 raisons qui font que vos clients vous choisissent, vous, plutôt que vos concurrents. Quelles sont ces 4 raisons pour lesquelles ils vous choisissent, vous, plutôt que vos concurrents? Alors, ça peut être 5 raisons, ça peut être 6 raisons, vous pouvez en trouver plus, mais c'est forcément plus de 3 parce que mécaniquement, ce que j'ai constaté, c'est que quand on dit quelles sont les 2 raisons pour lesquelles vos clients achètent chez vous, 80-90% des gens disent parce qu'on est réactif et on est à l'écoute, voire on est professionnel. Alors, ces 2 ou 3 critères-là sont tellement répandus que ce ne sont pas des critères de différenciation. Quand tout le monde a le même critère, ce n'est plus un critère de différenciation. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller chercher 4, 5, 6 raisons pour être sûr d'éliminer ces 2 ou 3-là qui sont plutôt les bases du commerce que des éléments de différenciation. Donc, quelles sont les 4, 5, 6 raisons qui font que vos clients vous choisissent vous plutôt que vos concurrents? Et citez aussi 5 choses que vous considérez comme acquises à propos de vos produits ou services, mais pourtant que vos clients ignorent. Vous avez sûrement vécu des situations où vous avez constaté que des clients ont été chercher des prestations ou des produits chez vos concurrents alors que vous les faites vous-même, vous les vendez vous-même, mais vos clients ne savaient pas que vous les vendiez. Et quand vous leur dites, « Ah, je ne savais pas que vous faisiez ça ou que vous aviez ça au catalogue. » Il fallait me demander, « Je ne savais pas que je pouvais te demander, etc. etc. » Donc après, on peut se retrouver dans des situations cocasses où un peu de recul vous apportera aussi quelques idées de communication pour pouvoir faire connaître votre positionnement et l'ensemble des sujets sur lesquels vous pouvez intervenir auprès de vos clients. Donc voilà, autant d'éléments, autant de questions qui vont vous permettre de créer une liste de spécificités possibles qui pourront ou pas être intégrées dans votre PU. Une fois que vous avez cette liste, eh bien, vous allez faire une sélection et vous allez conserver seulement un certain nombre d'éléments qui vont être particulièrement en phase à ce qu'attend votre marché cible, à ses besoins, et puis après à vos points forts. C'est pour ça que pour constituer votre différenciation marketing, votre positionnement, vous allez partir du besoin ou des attentes de votre marché cible. Donc, éliminez toutes les spécificités de votre liste précédente qui n'intéressent pas vos clients. Donc, éliminez les spécificités qui n'intéressent pas vos clients. Conservez celles qui vous différencient de vos concurrents. Vous n'allez pas prendre celles qui correspondent à ce que vos concurrents ont mis en place. Mais parmi les spécificités qui vous différencient de vos concurrents, bien assurez-vous que vous ne gardez aussi que celles que vous maîtrisez bien ou très bien. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser très bien dans un premier temps. Vous pouvez constituer ce qu'on appellerait une différenciation marketing idéale et ça va vous servir de phare qui va guider la structuration de l'entreprise, qui va guider votre plan d'amélioration, de production, de prestation de services, etc. et qui va orienter aussi l'ensemble de l'attention ou l'ensemble des membres de votre équipe qui feront converger leur attention vers des engagements que vous prenez auprès de vos clients, parce qu'une fois que vous avez clarifié votre positionnement, vous présentez une promesse à vos clients, vous présentez des engagements. Donc, une fois que vous avez identifié ce sur quoi vous pouvez vous spécialiser ou tout au moins vous positionner, eh bien, vous allez pouvoir veiller chaque semaine, chaque mois, à améliorer tous les éléments qui constituent votre positionnement, votre proposition unique de vente. C'est pour ça qu'au départ, vous n'avez pas besoin d'être parfait partout. Vous pouvez améliorer certains des critères au fil de l'eau. C'est ça qui vous amènera à renforcer toutes les spécificités que vous voulez conserver pour rester hors de portée de vos concurrents sur le principe de l'amélioration continue. Une fois que vous aurez construit cette liste et que vous aurez sélectionné les critères que vous allez ou les spécificités que vous allez conserver, mais vous allez voir que ces spécificités vont correspondre à 6 domaines de différenciation courants qui sont répartis en 36 critères. Alors, vous avez les critères de différenciation qui sont liés aux produits. Les critères dans cette catégorie-là portent sur la forme du produit, le style du produit, la qualité perçue du produit, une qualité technique ou gustative éventuellement, ou esthétique, les fonctionnalités, la performance, la facilité d'utilisation,
la conformité ou la durabilité ou la fiabilité. J'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y en a encore une trentaine qui arrivent derrière. Ceci dit, je pourrais aussi vous envoyer la liste des critères, donc rassurez-vous sur ce point-là. Autre domaine de différenciation classique, ce sont ceux liés aux services associés. La facilité de commande, la livraison, le paiement, l'installation, la formation, le SAV, etc. etc. Donc, des éléments qui sont liés aux services associés. Vous avez ceux qui sont liés au personnel, la compétence, la courtoisie, la qualité de communication, la serviabilité ou la sympathie, voilà, des éléments qui sont liés au personnel, d'autres qui sont liés au lieu de vente en propre, via des réseaux de distribution, par correspondance, donc encore d'autres éléments de différenciation qui peuvent constituer votre positionnement, des éléments de différenciation liés à l'image. Est-ce que vous êtes précurseur? Est-ce que vous avez plutôt une image jeune, plutôt du dynamisme, décalé ou au contraire plus traditionnel? Donc, en fonction de l'image luxe, pas luxe, en fonction de l'image que vous allez pouvoir véhiculer, vous allez vous différencier aussi éventuellement sur ces critères-là. Et vous avez aussi on l'a évoqué, des critères de différenciation qui sont liés au prix. Alors, ça peut être le prix de vente, ça peut être le prix d'utilisation, ça peut être le prix d'entretien, le prix de destruction, ça peut être le coût en temps aussi. Donc, il peut y avoir différents critères qui sont liés au domaine du prix dans votre propositioning de vente et dans votre différenciation. Voilà, comme je le disais, pas besoin de prendre des notes sur la liste des critères que je vous ai listés. Je peux vous la soumettre sous forme d'une infographie avec des exemples en plus de marques pour la plupart connues. Et vous verrez la liste des 36 critères et un exemple qui vient illustrer chacun des critères qui sera particulièrement parlant et qui, j'espère, pourra aussi vous donner des idées pour construire votre propre différenciation. Donc, une fois que vous avez défini votre proposition unique de vente, vous allez construire ou définir votre garantie. Donc, même démarche, vous pouvez vous appuyer sur un certain nombre de questions pour aller chercher des éléments et des idées de garantie que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, quels sont les 3 avantages principaux apportés par l'achat de vos produits ou services? Si vous avez en tête 3 avantages principaux, vous pouvez apporter des garanties sur le fait qu'effectivement, vous êtes en mesure d'apporter ces avantages-là. Quelles sont les frustrations que peuvent vivre les clients de votre secteur d'activité? C'est un point important sur lequel vous allez peut-être faire porter des garanties si vous êtes en mesure d'éliminer ces frustrations. Quelles sont les frustrations que ces clients peuvent vivre après l'achat? Pareil, encore une source d'idées pour construire vos garanties. Si vous étiez vous-même un client de votre entreprise, qu'est-ce qui vous dissuaderait d'avoir recours d'avoir recours à vos produits ou à vos services? Là encore, placez-vous sur un point de vue extérieur à votre entreprise pour vous observer de l'extérieur en quelque sorte et aller chercher des idées d'amélioration pour votre entreprise. Quelle sorte de clients n'aiment pas faire appel à votre entreprise et pourquoi, d'après vous? Donc, aller chercher de l'information là-dessus, ça donne aussi des idées d'amélioration. Et puis, arriver avec cette liste de 6 choses que vous pouvez éventuellement garantir à court terme ou même immédiatement, et que vous pouvez exécuter à chaque commande. Ces choses que vous pouvez garantir feraient disparaître les frustrations de vos clients. Donc, vous pouvez arriver comme ça à construire des garanties. Alors, en termes d'exemple, si je reprends l'entreprise de Stéphane évoquée depuis ce début de webinaire, vous vous souvenez que son positionnement, c'est être partenaire et référent technique des constructeurs. Et pour ce faire, il prend 5 engagements. Donc là, je vous en ai mis 3 en exemple. Premier engagement, il offre une fiabilité maximale permettant à ses clients de sécuriser leur réalisation. Voilà, ça c'est l'engagement, une fiabilité maximale. Il apporte une garantie. Donc, vous vous souvenez, c'est la contrepartie, la garantie quelque part. Il rembourse le prix de l'étude si elle n'est pas validée par les bureaux de contrôle. Les études des bureaux d'études sont soumises à validation des bureaux de contrôle, donc l'étude est offerte si elle n'est pas validée. Deuxième engagement, nous permettons à nos clients de mieux gérer leur planning et de gagner en efficacité. La garantie qui est associée, nous offrons l'étude en cas de retard non responsable sur la date de remise de celle-ci. Troisième engagement, nos clients réduisent leurs coûts et valorisent mieux leurs prestations. Garantie, si les gains sur les coûts prévisionnels sont inférieurs au prix de l'étude, celle-ci est offerte. Donc, ça veut dire que l'étude a un prix et le prix de l'étude est forcément inférieur à ce que l'étude va faire économiser au constructeur. Et ça, c'est l'engagement. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, l'étude est offerte. Donc, dans tous les cas,
le constructeur n'a aucun risque à choisir cette entreprise pour faire ses études parce qu'ils savent qu'ils vont s'y retrouver en termes financiers, que ce soit par le gain de matière ou de temps sur la construction, que sur le prix de l'étude si elle est offerte, si jamais le bureau d'études ne tient pas son engagement, ce qui, sur ces 14 dernières années d'ailleurs, ne s'est jamais produit. Donc, c'est vous dire si l'entreprise, si ce bureau d'études est fiable sur ce critère-là. Ces garanties sont bien sûr construites sur les éléments de différenciation, mais sur les forces de l'entreprise, sur ce qu'elle maîtrise particulièrement. Et c'est pour ça qu'on a souvent un mythe à propos des garanties. De nombreux professionnels ont peur des garanties parce qu'ils pensent que les clients vont en abuser. Mais dans la pratique, eh bien, ces craintes sont très, très, très souvent injustifiées. Les clients ne mettent pas souvent en application les garanties parce que la plupart du temps, dans la très grande majorité des cas, eh bien, les choses se passent selon ce que sait faire l'entreprise et se passent bien. Et on surestime souvent l'importance de la mise en action d'une garantie parce que ça nous semble énorme. On a cette notion de perfectionnisme et puis on ne supporte pas d'avoir fait une erreur. Donc, quand la garantie se met en place, eh ça nous plaît pas du tout, mais ça vient apporter un biais et ça surdimensionne la problématique générée par la mise en place d'une garantie. Alors qu'au final, le nombre de ventes supplémentaires qu'on peut faire grâce à ces garanties dépasse largement les risques pris. Donc, mettre en place des garanties n'est pas risqué pour l'entreprise la plupart du temps. Et quand je dis la plupart du temps, ça sous-entend qu'il n'y a pas de risque dès lors que vous maîtrisez vos processus. Donc, il faut effectivement construire vos garanties sur vos points forts et sur ce que vous savez faire. Et à partir de là, eh bien, les rares fois où vous aurez à mettre en place votre garantie ou à faire fonctionner votre garantie, eh bien, ce sera suffisamment insignifiant pour que ça ne vous coûte rien. Donc voilà, les garanties, n'ayez pas peur des garanties dès lors qu'elles sont construites correctement. Et là-dessus, bien sûr, je peux aussi vous aider à aller plus loin si vous le souhaitez, vous vous en doutez. Donc, pour construire votre positionnement et votre garantie, je vous invite à vous mettre à la place de vos clients. C'est en adoptant la posture ou la position de vos clients ou de vos clients potentiels, de votre marché cible, que vous allez aussi améliorer le regard que vous allez pouvoir porter sur votre propre entreprise et trouver ce qui va vous permettre de vous différencier de vos concurrents sur le marché que vous visez. Donc, cette notion d'empathie ou de se mettre à la place de vos clients, de se baser sur les attentes et besoins de votre marché cible est essentielle dans la mise en place d'une stratégie de différenciation. Donc, pour conclure, je vous invite à lister les spécificités qui constituent vos points de différenciation, à construire vos garanties autour des frustrations de vos clients, mais des éléments qui constituent votre différenciation pour affirmer cette différenciation. Et je vous invite ensuite à résumer votre différenciation par une phrase. Vous pouvez vous engager sur différents points, différents critères, et c'est ça, cette association d'engagements complémentaires les uns avec les autres qui va constituer votre différenciation. Eh bien, essayez de résumer cette différenciation par une phrase, et cette phrase va vous servir pour construire votre argumentaire marketing commercial ou éventuellement pour construire un slogan marketing. Donc, le slogan doit pouvoir illustrer votre différenciation. Formaliser votre différenciation vous permettra d'améliorer votre communication et la pertinence et l'impact de votre communication. Et ensuite, renforcer votre différenciation en améliorant chacun des engagements que vous prenez à l'égard de vos clients, en améliorant chaque spécificité qui constitue votre différenciation sur le principe de l'amélioration continue. Donc ça, c'est un point essentiel. Une différenciation s'entretient et il faut toujours veiller à être devant les concurrents parce qu'il y en a certains qui préfèrent s'inspirer de ce qui se fait à côté plutôt que de trouver leurs propres éléments de différenciation. Donc, gardez toujours un ou deux ou trois trains d'avance sur ce domaine-là. Donc, si vous avez des questions, eh bien, je suis là pour y répondre. Et si vous voulez eh bien, voir quelques éléments de manière personnalisée, vous pouvez aussi me contacter à l'adresse qui s'affiche jbeto@zenesor.fr. La voilà qui s'affiche à présent. Donc voilà pour cette présentation concernant la différenciation marketing, comment vous différencier de vos concurrents. Je reste à votre écoute pour pouvoir aller plus loin. Dans tous les cas, vous savez comment me contacter.
Merci à vous pour votre attention. Un petit commentaire si vous le souhaitez en bas du replay YouTube quand vous aurez l'occasion d'y accéder éventuellement. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.